Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition sur Ecclesia TV. Voici les titres. Ce mardi 28 mai a eu lieu la cérémonie d'ouverture de la 125e Assemblée plénière des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Elle s'est tenue à la place publique du village d'Orbaf dans le diocèse de Yopougon en présence des autorités religieuses, politiques, administratives, militaires et coutumières. Du dimanche 19 au lundi 20 mai dernier, les membres du renouveau charismatique du diocèse d'Agoville se sont retrouvés à la paroisse Saint-Lambert de Tahabo pour une grande nuit de prière à l'occasion de la célébration de la Pentecôte. Cette fois-ci, les archevêques et évêques catholiques ivoiriens tiennent leur 125e assemblée plénière à Orbaf dans le diocèse de Yopougon. La cérémonie d'ouverture a eu lieu ce mardi 28 mai. Les premières impressions de quelques prélats dans ce papier image. Après le diocèse de Katiola, c'est au tour de celui de Yopougon d'abriter l'assemblée plénière des évêques catholiques de Côte d'Ivoire qui est à sa 125e édition. Le village d'Orbaf, appartenant au département de Dabou, est le siège des assises qui se tiennent du 27 mai au 2 juin. La cérémonie d'ouverture a eu lieu ce mardi 28 mai sur la place publique du dit village. Elle a été marquée par une série d'allocutions. Celle du chef du village, M. Olivier Mélès, et celle du secrétaire général de la préfecture, M. Denis Kwame, ainsi que celle des autorités religieuses, en l'occurrence, son Excellence Monseigneur Mauricio Ruidabelt. Les papes s'unissent à vous par la pensée et la prière et vous saluent fraternellement. Puis, son Excellence Monseigneur Marcelin Yao Kwadio, évêque du diocèse de Daloa et président de la CECCI, a présenté les différents points à aborder au cours de leurs travaux. Après que le président ait déclaré officiellement ouverte l'assemblée plénière, son Excellence Monseigneur Jean-Salomon Lesoutier, évêque du diocèse hôte, a dit la prière finale. A suivi la photo de famille qui a immortalisé ce moment fort. Au terme de la cérémonie, des prélats ont bien voulu se prononcer. L'accueil a été des plus chaleureux, Et les mots du chef du village que nous avons entendus, nous ont montré combien il nous attendait. Et je suis sûr qu'avec cet accueil, ce sont des énergies nouvelles qui nous sont infusées pour que notre travail soit excellent et je dirais éminent. Voilà. Avec l'esprit à la tête, je crois que cette 125e assemblée plénière apportera à l'Église de Côte d'Ivoire, apportera à la société ivoirienne une contribution très appréciable. J'ai été quand même prêtre du diocèse de Yopougon, vicaire général, et à ce titre-là, j'ai eu à venir représenter mon évêque dans ce village. Et je vois bien que la communauté chrétienne est encore solide et le village aussi se développe. Donc, je suis très heureux de participer à cette assemblée plénière dont les thèmes sont importants. Les thèmes nous aident à réfléchir sur la vie de l'Église et en même temps sur la vie de la société dans laquelle nous vivons. Nous savons que tous les regards sont tournés vers l'année 2025, année électorale. Donc cette assemblée plénière nous aidera à prier d'abord, à prier beaucoup, pour que les cœurs se rejoignent, que les cœurs se retrouvent. Puis hier, à mon arrivée, nous avons été très bien accueillis par un groupe de dames, maman qui chantait avec la fanfare. Et ensuite, on a pu nous demander les nouvelles. En fait, l'accueil a été très fraternel, très chaleureux. Donc je suis satisfait. Et tout à l'heure, vous avez vu encore ici, au cours de cette cérémonie d'ouverture de l'Assemblée, vous avez vu comment la mobilisation a été au niveau du village, au niveau des autorités, au niveau de tout le monde, au niveau des chrétiens catholiques. Je sens une parfaite mobilisation pour prier pour que cette assemblée réussisse et participe vraiment à l'édification de notre Église en Côte d'Ivoire, mais aussi participe à la paix en Côte d'Ivoire.
Joyau du diocèse de Grand Bassam, la cathédrale Saint-Esprit de Moqueville, fruit des efforts de tous les diocésains et des bienfaiteurs, a connu depuis un moment un coup d'arrêt des travaux dû à plusieurs raisons. Le vendredi 24 mai dernier, il a été procédé sur l'esplanade de l'édifice religieux à une prière pour la reprise des travaux pilotés par le comité en charge de la construction de la cathédrale. À sa tête, le révérend père Constant Dubé, de la nouvelle structure en charge de son achèvement et de plusieurs prêtres. Nous y reviendrons. Les chrétiens du monde entier célébraient dimanche 19 mai la fête de la Pentecôte. Dans la nuit du 19 au 20 mai, les membres du renouveau charismatique catholique du diocèse d'Abbeville se sont réunis à la paroisse Saint-Lambert de Tahabou pour une grande prière en présence du père Régis Kofi, aumônier diocésain adjoint du renouveau charismatique. Un élément réalisé par Pierre Richemont, commenté par Morel Poti. Du dimanche 19 au lundi 20 mai dernier, les membres du renouveau charismatique du diocèse d'Abbeville se sont retrouvés à la paroisse Saint-Lambert de Tahabou pour vivre la vigile de la Pentecôte. Nous avons 6 secteurs dans le diocèse. On a fait déjà la Pentecôte dans chacun des autres secteurs et il ne restait que Tahabou qui n'avait pas reçu de Pentecôte. Donc cette année, c'est le tour de Tahabou de recevoir la Pentecôte. Cette nuit de prière a débuté par l'intervention du père Benjamin Kassi, représentant de l'ordinaire du lieu, son Excellence Monseigneur Alessitou Ablioulou. Plusieurs articulations ont ponctué cet événement, à savoir la méditation du chapelet, la louange trinitaire suivie de l'invocation de l'Esprit Saint. Il n'y a plus de malédiction familiale. Quand Dieu est là, il n'y a plus de trône. Oh, brise en ce soir tout esprit de forêt, tout esprit d'assaut. Oh, Saint-Esprit. Faites tout ce qu'il vous dira. Tel a été le thème de l'enseignement donné par le père Benjamin Kassi. C'est le Seigneur qui inscrit dans nos cœurs sa parole de vérité et nous invite à observer ses commandements et les préceptes pour une vie totalement épanouie. Alors les dés sont lancés et jetés au sein de nos différentes communautés, au sein de nos différentes maisons, de nos institutions, pour rester fidèlement attachés à la parole de Dieu, pour demeurer toujours à l'écoute du Seigneur qui nous parle et nous interpelle face à tout ce que nous vivons dans ce monde aujourd'hui. Comment nous sommes appelés à être des chrétiens modèles et exemples pour nos frères et pour nos sœurs et pour attirer à Dieu tous ces enfants dispersés. Quant au père Régis Kofi, aumônier diocésain adjoint du renouveau charismatique, il a entretenu le peuple de Dieu sur l'obéissance. Et nous aujourd'hui, sommes-nous prêts à rentrer dans l'obéissance? Obéissance, c'est écoute de la parole. Obéissance, c'est soumission. Aujourd'hui, est-ce que la femme est soumise à son homme? Est-ce que l'homme est soumis à sa femme? Est-ce que moi, en tant que prêtre, je suis soumis à la première autorité de l'Église? Est-ce que moi, en tant que prêtre, je suis soumis à Dieu? Est-ce que je ne veux pas faire moi ma volonté que de faire la volonté de Dieu? Après les différents enseignements, il y a eu un dépôt de bougies allumé au pied de la statue de la Vierge Marie. Nous avons vécu très bien cette veillée car nous avons expérimenté le Saint-Esprit, les enseignements de nos pères curés qui nous exhortaient sur la base de la Vierge Marie et faites tout ce qu'il vous dira. Donc nous avons pris hâte et nous allons rentrer avec ce message et apporter cette bonne nouvelle à notre paroisse. Vraiment, nous avons vécu un temps favorable, un temps mémorable. C'était un temps de grande joie. La qualité même de ma voix démontre combien de fois nous avons prié, nous avons chanté, nous avons dansé. Et nous sommes convaincus que ce pourquoi nous sommes venus ici, là, le Seigneur nous a exaucés. Nous retenons au thème de cette Pentecôte diocésaine
que tout s'est passé comme nous le souhaitons et que l'Esprit Saint était à l'œuvre. Chacun de nous a reçu plein de dons. Nous sommes contents, nous disons merci à Dieu. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Merci de rester sur Ecclesia TV.